J'avais juste des trucs à faire à la maison, des coups de fil à passer et tout. Mais ça va, toi, je te sens un peu ailleurs depuis quelques temps. T'es sûr que ça va? C'est les mêmes choses, hein, les histoires avec mon père là. Encore? Je t'ai pas dit la dernière fois que t'étais à la maison. Quand on C'est était pas- ensemble? Ouais, il s'est passé une scène surréaliste. Quand t'es parti et tout, j'attendais personne, moi. J'attendais personne, j'étais déjà énervé de ce qui s'était passé. J'entends ça sonne. Bon, je me dis, je vais aller ouvrir. Je sais que lui, il connaît personne, tu vois. Donc, bon, facile. C'est pas, je vais comme ça, je me précipite pour aller ouvrir. J'entends quelqu'un qui court de sa chambre et tout, en vitesse. Bizarre, tu vois. Et il crie, ouais, n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la porte. Donc, tu sais très bien que voilà, quoi, je vais devant la porte et tout. J'ouvre la porte, je me retourne. Je le vois en stress. Et là, je vois une femme maquillée. Oh. Non, j'ai pas envie de t'expliquer. Ça me replonge dans les souvenirs là. Tu sais, Lucas, peut-être qu'il essaie de tourner la page. Hein. Tourner la page. Et moi dans tout ça? Hein? Moi dans tout ça? Non. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Tu sais quoi? Arrête de penser à tout ça. Tu te souviens la dernière fois, je voulais t'inviter à la maison? Ouais. On a une rencontre avec mes parents. Truc bizarre. Ouais. Là. Là, je t'invite. On va parler des sujets profonds, ça va te faire du bien, en vrai. Ouais, sujet profond. Je sais pas si j'ai besoin de ça en ce moment. T'inquiète. En plus, à la fin, il y aura un dîner et tout. Tu Pas seras les à l'aise. commenter par là. Tu me parles de dîner avant, je viens direct. Je sais ta maman, c'est plat. Ça s'est bien passé la journée? Très bien, pasteur. Non, s'il n'y a pas de pasteur, on est en famille. N'est-ce pas? En tout cas, on va t'envoyer, tu vas chercher des disciples. Ah, si le Seigneur appelle, qui suis-je pour désobéir? On est futur pasteur ici, ouais. Pasteur Samuel Yao. En tout cas, tu seras le bienvenu ici. Si tu veux commencer tu veux être pasteur, commence par ici, par la famille d'Impact. Amen. 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 Waouh, on peut acclamer le Seigneur. Je sais pas pourquoi tu m'as dit. Le soit, qui veut être pasteur? C'est toi? Dieu m'a pas encore appelé pour ça, mais bon. Il t'a appelé pourquoi? C'est pas encore, mais on verra bien. Ah oui, bon, on ne sait jamais, comme tu dis. C'est quand Dieu t'a appelé, c'est un parcours. Hein. Tu n'es même pas pasteur du jour au lendemain. Justement, Donc, c'est le parcours là. justement j'attends qu'il m'appelle. T'as déjà appelé, t'as quel problème? Pasteur Kemal. Dis Amen. Moi-même, la question que je me pose, tu attends qu'il t'appelle comment? Par téléphone ou bien tu vas entendre sa voix? Un mail. Ou soit qu'il t'envoie un mail, un SMS. Non, les voix de l'éternel sont insondables, mais. Je connais personne et tout. Non, mais t'inquiète pas, ça, je te comprends. En Tu plus, vas t'habituer. ton histoire, c'est mes frères et sœurs là. On dirait une secte un peu. C'est trop Ah, bizarre. t'abuses. C'est toujours comme ça avec toi, vas-y. Merci, hein. Merci, mon gars. Je te pousse, hein. C'est là, hein. Ouais. Dieu est fidèle. Hein. Elle avait pensé Ah, mon fils! Oh là là! Bienvenue! Ça va, Lucas? Ça va, mon fils? Asseyez-vous, prenez place au milieu de nous. Bonjour Lucas. C'est sa première fois à la famille. Bonjour, Lucas! Bienvenue! Prenez place. Son entrée, aïe aïe Chérie, tu prépares quoi comme ça? Eh bien, j'essaie de faire des gaufres aujourd'hui. J'ai mis la pâte, j'ai mis les œufs, Yes. la farine, une pincée de sel, c'est bon? C'est ça, parfait. Tu gères. Allez, bon, je mets ça, l'arôme là? Là? Non, pas l'arôme, Non. non, pas dans les gaufres. Ok, allez. En tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, on va seulement chanter. Je sens que vous êtes Yes. bouillants. Yes! C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Ah, Bon, avant de passer à ça, là, nous allons lire la parole de Dieu aussi. On va manger la nourriture Voilà. spirituelle. On mange le tout, en fait. Et la On mange ça, là. nourriture physique va suivre. Amen. Allez, c'est qu'on va passer maintenant aux affaires sérieuses. On va lire la parole de Dieu. C'est bébé, est-ce que tu peux me donner ma Bible là, s'il te plaît? Bien sûr. Merci beaucoup. Vous avez vos Bibles, j'espère. Oui. Donc, on va aller dans Exode 20. Attends, je te donne ça. Hein? Exode 20, c'est le verset 12. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez, ces passages, ces commandements, c'est un des commandements de la Bible, le quatrième pratiquement, mais il est vraiment spécial, ces commandements. Amen. Il est vraiment spécial. Sa particularité, c'est qu'il y a une promesse qui est attachée à cela. Amen. Il dit honore ton père. Dans d'autres versions, il dit respecte ton père et ta mère.
afin que tes jours se prolongent. Donc, au cas contraire aussi, il y a une réalité aussi spirituelle dans cela. Si on fait aussi le contraire, il y a aussi des conséquences aussi. La vie se réduit aussi. Donc, il y a une malédiction aussi de l'aberration quand on se livre dans le déshonneur du Père. En tout cas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage par rapport à l'honneur ou soit par rapport à ces versets. Moi, j'ai un témoignage à faire et vraiment ce verset-là, ça me parle beaucoup parce que c'est en lien avec la relation que j'ai avec ma mère. Ça n'a pas été toujours rose et c'était même arrivé à un stade où je me sentais rejetée par elle, ce qui a fait que j'ai développé de l'amertume, je me suis éloignée d'elle, mais vraiment dans tous les aspects de ma vie, en fait, il y avait des blocages, je ne sais pas ce qui se passait et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de lui pardonner. Donc, on a échangé. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, notre relation est mieux qu'auparavant. On est complices et je vois vraiment les bénédictions qui sont rattachées à cette parole-là. Amen. Donc, je ne sais pas si ça fait du bien à quelqu'un. Bon, ton témoignage, il est vraiment fort. Moi, je voudrais dire aussi aux parents, c'est vrai que la Bible dit d'honorer le père et la mère, d'honorer nos parents. Mais il y a aussi ce passage dans Éphésiens 6, le verset 4 qui dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Parce que quand on irrite les enfants, on peut aussi créer en eux ce sentiment de rejet, de blessures intérieures, enfin plusieurs blessures qui peuvent survenir face à tout ce qu'on fait aux enfants. Mais ce que je voulais aussi dire, rebondir sur le verset de Exode 20, comme nous avons lu tout à l'heure, c'est vrai, c'est le seul commandement qui est rattaché à une promesse. Donc, on n'a pas le choix. On ne discute pas face à cette recommandation du Seigneur. On dit Amen et on obéit. Gloire à Dieu pour ces témoignages puissants. Mais vraiment, ça rejoint même ce que tu es en train, même par rapport à ton témoin, même ce qu'elle est en train de dire. Ça révèle vraiment une chose. Tu vois, dans ton témoignage, tu as parlé que tu étais mal. Mais quand tu as décidé de pardonner, et Dieu a restauré ta vie. Et c'est la même chose avec ces passages vraiment qu'on lit. Ce n'est pas une fatalité en soi si on se retrouve vraiment déjà dans ces liens de malédiction par le déshonneur, mais Dieu peut restaurer encore nos vies. Amen. Il suffit seulement qu'on puisse accepter cela, demander pardon. Et Dieu, c'est lui qui nous purifie et il peut encore restaurer notre vie et ôter cette amertume de nos cœurs. Puis l'amertume te laisse vraiment dans des liens, dans une prison presque intérieure au plus profond de toi. Mais en ces jours, Dieu peut encore. Bon, à la FI, on commence par la parole, esprit, et on termine par la parole, chair. C'était quoi déjà? Exode 22. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Comment je vais honorer mon père après tout ce qu'il me fait subir après? J'ai pas la force moi de faire tout ça. Vraiment j'ai pas la force. J'ai pas la force de faire ça. Mon Dieu, je sais pas. C'est trop dur pour moi, c'est trop dur. Je peux pas l'honorer. Oui, moi, j'avais ces histoires. What is Unc so feisty for? I ain't gonna hurt again. I ain't kinda You better tell him right now. Ça s'annonce chaud de fou. Précis ici. Non mais attends, tu as les pieds sur la table. Je rentre et tu danses. Comme le prince de Bel-Air, tu es tranquille. Tu as rangé ta chambre déjà? Mais tout le temps c'est la même chose avec moi. Oui, ça va être la même chose. Tu ne me respectes pas. La première chose que tu ne me respectes pas. C'est m'engueuler, c'est me crier. Oui, je vais t'engueuler. Je pars chercher du travail. C'est la même chose avec toi. Oui, ça va être la même chose. Tout le temps c'est la même chose. Oui, ça va être la même chose. C'est toujours comme parce ça que tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas. Va ranger la chambre. Arrêtez de me crier. Non, vous avez non, mais j'en ai marre de lui. C'est quel enfant ça? J'en ai marre de lui. Arrête de crier, s'il te plaît. J'en peux plus. Arrête, s'il te plaît. J'en ai marre. Il faut parler à ton gars là. Il faut parler à ton gars parce que comment ça, il faut parler à ton gars? Tu parles à qui comme ça là? Ne me parle pas, t'es pas ma maman. Laisse-moi. Si, je te parle. Parce que... T'es pas ma maman. Arrête
l'as même pas retenu. Qu'est-ce que Tu tu l'as en laissé sais? partir. Oh, dans ma maison, il va me frapper. Cécilie, appelle la police. J'en ai marre. Oh non, Là, c'est pas possible. Si on va lui Dans parler, ma là, propre c'est trop. maison. Non, moi j'accepte pas ça, je suis pas venue ici pour ça. Là, c'est Vraiment, trop je sais pas, mais c'est trop franchement. violent, c'est trop. Mais oui, ça. Je sais pas. Il m'a porté main dans la maison. Il m'a porté main. Franchement, cet enfant, je vais l'envoyer chez ses grands-parents. Rappelle-toi, moi. Je veux pas me laisser comme ça. Après tout ce que mon père me fait souffrir, s'il peut vraiment Dieu, rappelle-toi, moi. Oui, Cécilia, tu vois, je sais pas si Lucas pourra me pardonner. Franchement, je sais plus quoi faire. Je sais pas si Lucas pourra me pardonner. Et là, tu vois, chaque fois c'est la même chose. Des noms d'oiseaux qui fusent, des assiettes, des potes qui claquent. J'en ai marre. Je sais pas. Non, je comprends. Franchement, pour le vivre, l'atmosphère, elle est très lourde. Et je trouve que c'est vraiment difficile, en fait, de pouvoir communiquer avec tout ça. Mais je pense que pour en fait que vous puissiez vivre une relation comme vous l'aviez auparavant, je pense qu'il a besoin de connaître la vérité. Hein? De quelle vérité tu parles là? Mais toi, mais parle! Elle parle de quoi? Non mais déjà, calme-toi. Me calmer? Alors qu'il y a une vérité que tu me caches. Tu veux que je me calme comment? Mais parle! Ne me laisse pas comme ça, parle! Au fait, c'est à cause de moi que ta mère est partie. Oh non! J'ai pas été un bon père. C'est bon, ne parle plus. Ce que je craignais. Laisse-lui le temps. Franchement, je sais pas si ça va s'arranger un jour. Ça a été tellement compliqué. J'ai fait tellement d'erreurs. Lucas, dis-moi. Ça fait un moment, j'ai remarqué, t'es pas là, t'es déconnecté, t'es absent. Ça va? Oh, gars, en vrai, j'ai l'impression de me plaindre tout le temps quand je te vois, mais là, ça va pas. Non, mais vas-y, moi je suis là pour ça. Tu sais, moi j'ai jamais vécu ça. Je pourrais pas te dire que je comprends ce que tu ressens et tout. Mais je sais un truc. Si tu essayes de comprendre la douleur des autres, ça pourra t'aider à alléger la tienne. Comprendre? En fait, tu sais pas ce que tu dis, en fait. Tu sais vraiment pas. Comment comprendre quelqu'un qui m'a détruit? Il m'a détruit, il a détruit ma vie. J'ai pas connu ma mère à cause de lui. Tu te rends compte? Je te demande pas de faire ça parce que c'est facile. Dieu, quand il nous demande pardonner, c'est pas pour l'autre en vrai, c'est pour toi d'abord. Il a dit, si vous pardonnez aux autres leur offense, lui aussi il vous pardonnera. Et tant que tu lui pardonnes pas, tu vois comment tu te sens là? Ça va jamais changer. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si j'aurai la force, si j'ai la force de pardonner, je sais pas. Que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est vrai qu'il disait aussi que j'étais dans une sorte de prison et tout. En tout cas.
Père éternel, je te remercie de ce que tu me donnes encore l'occasion d'être là dans ta présence. Ce n'est pas pour moi-même que je viens, mais c'est pour mon ami. C'est pour mon ami que je viens élever la voix maintenant, Seigneur. Je te rends grâce de ce que tu rends cette possibilité, de ce que tu donnes cette occasion, afin que ton nom soit glorifié encore. Les gens le regarderont avant et le regarderont après. Ils demanderont qu'est-ce qui s'est passé, et ils glorifieront ton nom, car la cause, ce sera Jésus, car le nom qui l'aura sauvé, ce sera le nom de Jésus. Ainsi, Seigneur, regarde sa situation, regarde sa famille, regarde son cœur brisé. Tu as dit, ton esprit est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, localise mon ami, ne le laisse pas dans cette situation, ne le laisse pas dans les pleurs, ne le laisse pas dans les cris, Seigneur. Localise-le, lui et sa famille, guéris leur cœur, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux, relève-les, fais-les sortir de cette situation, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux les sauver. Tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque ton nom sur sa vie, j'invoque ton nom sur sa situation, et je chasse tout esprit qui l'empêche de te voir, tout esprit qui t'empêche, qui l'empêche de te reconnaître, Seigneur. Je prie dans ton nom, je prie dans ton nom. Randoslaski blande kaviyalade, shabrados kindeliada selaba, redoliadum bradosh kalian delibado, Seigneur. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Aie pitié de nous. En fait, je viens te voir parce que je me suis rendu compte que la situation dans laquelle on était, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne. Toute cette animosité à la maison. Et je me suis rendu compte que c'est comme si on était enchaînés, on était dans une prison. Et je veux véritablement qu'on bâtisse une nouvelle relation, construite sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Et voilà, c'était ce que je voulais te dire. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais merci déjà pour ta démarche. Je pense que, comme tu dis, cette atmosphère conflictuelle ne peut pas continuer. Et on va faire des efforts. Moi aussi, je ferai des efforts pour être présent pour toi. Et on verra ce qui se passe avec le temps. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de te dire. Et vraiment, j'aimerais te demander pardon. Pardon pour mon comportement, pardon pour les paroles, pardon pour la violence. Vraiment, je me rends compte que c'était pas normal d'agir comme ça. Seigneur, oui, tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons encore en cette soirée au milieu de nous. Oui, tu es celui-là qui restaure les vies. Tu es celui-là qui restaure nos cœurs, Seigneur. Tu es celui-là qui brise encore le lien, Seigneur, de la mort. Nous te bénissons encore en cette soirée. Je sais que tu es vivant au milieu de nous. Ça va, Didier? Oui, ça va très bien, merci. En tout cas, content de vous voir. Content, Lucas, aussi la transformation. On voit ses sourires et cette amitié, cette fraternité, même je pourrais dire entre père et fils, bien que ce ne soit pas une fraternité, mais je vois cette collaboration, ça fait vraiment du bien. Le Seigneur a fait grâce. Hein. Amen, amen, il restaure vraiment et ça va continuer encore au-delà de ça. Amen, amen, amen. Franchement, je suis content d'être là. Ah oui, c'était même entre vous, je vois la transformation de Lucas. Ça fait vraiment plaisir. Papa. Hein? Mais Dieu vraiment restaure les vies, n'est-ce pas? Je vois même le changement dans sa façon d'être à la maison. Wow.
Les choses se passent beaucoup mieux. L'atmosphère est apaisée. Ça, c'est Et bien vraiment, Mais nous l'avons vu arriver ici, hein Lucas, on est vraiment content de ta transformation. Hein. Oui, merci. C'est grâce à vous aussi. Hein. C'est grâce à vous. Vous m'avez enseigné. Vraiment, je remercie Paul aussi de m'avoir emmené, de ne pas m'avoir laissé tomber, pardon. Quand c'était compliqué, il était tout le temps là à me pousser, à m'emmener ici. Vraiment, c'est en partie grâce à vous que ce qui se passe avec mon père. Donc merci encore pour ça. Et qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Ah bon? Hey! Montre-moi ton pays, t'as là. Tu sais faire ça, toi? Vas-y, montre-moi. Vas-y, ok. Ah, tu vois, t'arrives pas. Non, mais ça fait longtemps. Je te dis tout, c'est